On n'a jamais vu ça. Jamais une désolation pareille. Il y a quelqu'un qui a merdé quelque part. Ça, c'était ce qui reste de ma maison. Catastrophe, hein? Le 8 juillet 2025, un incendie se déclarait aux portes de Marseille. En cause, une voiture en feu sur l'autoroute. La canicule, suivie d'un fort Mistral, avait été des éléments extrêmement favorables à une progression rapide de cet incendie, qui avait ravagé 750 hectares, touché 91 habitations, dont 71 avaient été complètement détruites. Même si aucun mort n'est à déplorer, certains y ont laissé leur chair, comme Jean-Claude, qui a dû rester dans sa maison à cause de son handicap avec sa femme Marina, avant d'être secouru à 19h par les pompiers. Alors que les flammes léchaient la maison de certains Marseillais, les consignes de la préfecture étaient encore de rester confinés. Mon mari il est quand même resté un moment derrière à arroser les oliviers au départ. Donc on s'est réfugié au sous-sol de la villa. Heureusement que les vitres n'ont pas complètement explosé. Je voyais la fin, la mort, j'ai vu la mort. Voilà. Un peu plus haut habitent Bernard et Viviane. Les quinquagénaires ont dû se battre contre les flammes à partir de 15h. Le couple compare cet incendie à celui de 2001, où selon eux, des moyens plus importants avaient été mis en place, ce qui avait arrêté l'incendie avant leur quartier. Et je voyais le feu arriver par la colline et je me disais, bon, vu que c'était brûlé, ça a été brûlé plusieurs fois, il n'y avait pas grand-chose à manger, je me disais, franchement, je ne voyais pas trop le danger parce que je me disais, il va venir 2 ou 3 canadaires, ça va être réglé. J'avais espoir, manque de peau, le feu, il est parti. Il est parti là-bas, il est parti là, ça a sauté et alors là, terminé, en très peu de temps, du feu partout. Mon mari et mon fils étaient là, ils sont restés avec des protections très aléatoires, mais enfin voilà. Et ils ont commencé à s'attaquer au feu avec notre voisin Mathieu, avec des petits seaux comme ça, et grâce au fait qu'on a la piscine. Contrairement à mes voisins, alors eux, pêcheurs, le feu est rentré par le garage. Et là, j'ai vu la maison brûler, mais carrément. J'ai le cartilage de mes oreilles qui ne reviendra pas. Et je n'ai pas encore récupéré la vue, alors j'ai bon espoir, ça va revenir. 70 maisons brûlées, ça ne s'est jamais passé. Jamais, jamais. J'ai jamais vu ça. Je suis née là. Des feux, j'en ai vu passer. Jamais, jamais, jamais. Consigne floue, absence de pompiers jusqu'aux alentours de 18h, les habitants de ce quartier ont dû compter sur eux-mêmes pour s'en sortir. Indignés, ils se sont rassemblés en collectif et certains ont porté plainte contre X pour essayer de comprendre comment ils ont pu rester seuls à regarder les flammes dévorer leur maison. Ça a brûlé l'intégralité du premier étage, donc toutes nos affaires personnelles, tout. Et puis au deuxième, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, en fait, il y a une dalle de béton qui sépare le premier étage du second. Du coup, ça n'a pas brûlé, mais tout était à jeter parce qu'en fait, tout a pris la fumée, la suie, etc. Donc on a encore le sol, on va dire, du rez-de-chaussée et les 4 murs qu'on espère pouvoir sauver. Mais ça, tant que le bureau d'études ne sera pas passé, on n'a aucune certitude par rapport à ça et du coup c'est très difficile de se projeter. En fait on est en colère parce que nous on ne peut que constater le fait qu'il y a eu une intervention extrêmement tardive des forces de secours et on aimerait savoir pourquoi. Voilà. Après on a toujours dit qu'on remet absolument pas en cause le travail des pompiers. Les pompiers c'est des gens qui donnent leur vie pour sauver les autres, donc c'est pas du tout eux qui sont remis en cause. Mais par contre les pompiers répondent à des ordres et on aimerait comprendre quels ordres ont été donnés. S'il n'y a pas eu de victimes, ce n'est pas grâce aux instructions qui ont été données aux personnes, c'est parce que les gens se sont sauvés eux-mêmes, se sont évacués eux-mêmes, ont évacué leurs voisins, en ne sachant pas s'ils allaient trouver le feu au bout du chemin. Ça me fait de la peine quand je vois ça. 2 mois après l'incendie, les conséquences sont parfois désastreuses pour ces Marseillais qui ont tout perdu. Ici, au Château Bovis, une barre d'habitation située au-dessus de la gare de l'Estaque, une partie de ces logements sont totalement détruits. Relogés dans des mobil-homes sur un terrain prêté par la mairie, ces locataires se sentent abandonnés, notamment par leurs propriétaires. Je ne sais pas si ma maison, ils vont la refaire, parce que le propriétaire ne veut rien savoir de moi. Alors du coup, je ne sais même pas pour ma maison si on va me la reconstruire, mais je ne compte pas vivre toute ma vie comme ça. Il n'y a pas de confort en fait. Un mobil-home, vous vous rendez compte? Ça c'est un truc pour l'été. Mais l'hiver, qu'est-ce qu'on va passer nous avec le froid et tout? Contacté, le propriétaire indique que l'immeuble a été déclaré inhabitable suite à l'incendie. S'il vient à reconstruire sur le terrain, il ne souhaite pas proposer aux locataires de revenir vivre ici et ne serait pas tenu de le faire. Ce jeudi, une délégation d'experts mandatée par différentes compagnies d'assurance se rend chez Nathalie, que nous avions interrogée au lendemain de l'incendie.
Elle avait vu sa maison entièrement brûler, tuant ses 2 chiens enfermés à l'intérieur. Aujourd'hui, elle est obligée de vivre au crochet de ses proches, en attendant la reconstruction de son habitation. Je me retrouve aujourd'hui avec une maison où il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il y a tout qui a brûlé. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucun relogement. On me propose des logements qui se retrouvent sur la route de Cassis, des logements en résidence senior à 1 050 € par mois en plein centre-ville. Ma vie depuis 2 mois, je me suis retrouvée au chômage puisque je suis un peu déboussolée. Et ma vie, c'est de vivre à droite à gauche, de dormir chez Pierre-Paul Jacques et je dors aussi dans ma voiture. Des aides ont été versées aux sinistrés par la ville de Marseille et le département. Mais ce que les habitants de l'Estac veulent, ce sont des réponses de la part de la préfecture, qui dirigeait les opérations de secours l'après-midi du 8 juillet 2025.